tous, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Sans détour. Je suis à nouveau dans le sud Vendée en train de me balader dans les petites rues de Pouillé pour partir à la rencontre de Maxime Bonin. Maxime nous attend devant la mairie de Pouillé, c'est le fondateur de la brasserie La Cibule. Ah, je suis sûre que vous en avez entendu parler, c'est une brasserie installée à Maillé qui décroche régulièrement des médailles au concours général agricole, donc au moment du salon de l'agriculture. Mais il vient d'où Maxime? Il fait quoi à part la bière? Il aime quoi? Eh bien, c'est ce qu'il nous dira dans ce nouveau numéro. Et ensemble, on va partir du côté de Saint-Jean-de-Beugnier, dans, normalement, la brioche, la boulangerie plutôt historique de la briocherie Sicard. Pourquoi? Eh bien ça, Maxime, je le laisse vous expliquer la raison de ce lien une fois qu'on lui aura donné le secret de notre destination. En attendant, Maxime doit nous attendre. On approche de la mairie de Pouillé. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, j'allais dire enchanté et en même temps tu es quelqu'un à qui on dit tu très facilement. Oui. Merci de m'attendre ici sur le bord de la Nationale à Pouillé. C'est une commune que tu connais un petit peu ou pas du tout? Oui, je connais parce que c'était une commune où on passait souvent quand on allait à La Roche, on passait par ici. Donc à l'époque où il n'y avait pas la 4 voies ni l'autoroute. Donc je connais Pouillé, on part par y passer quoi. Parce que toi tu es de Maillé. C'est ça. De naissance? De naissance. J'ai toujours, je suis né à Maillé, enfin je suis pas né à Maillé, mais j'ai toujours habité à Maillé, j'ai passé toute ma jeunesse à Maillé. Et je suis revenu au pays en 2006, après mes études forcément, et j'habite aujourd'hui toujours à Maillé. Ah ben ça, si tu vas, on va pouvoir parler du Marais Poitevin, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Je te propose de monter dans la voiture et on t'emmène vers notre destination mystère. Pas de problème. Oh ouais, on sent une pointe d'appréhension. Allez, mets-toi du côté passager, hop. De toi, on connaît la Cibule, évidemment, mais il y a une vie avant, jusqu'à la création de la Cibule et puis son développement. Qu'est-ce qui t'a déjà fait partir de Maillé? En fait, c'est les études qui font que on quitte le nid familial. Je suis parti à Nantes 2 ans pour une formation sur le dessin industriel. Voilà. Ah oui. Cependant, je revenais tous les week-ends à Maillé parce que je suis très attaché à mon territoire et je fais partie d'une association depuis 91 qui est l'ensemble musical de Maillé. Tu joues quel instrument? Saxophone et saxo-baryton. Voilà, le gros saxo. Et puis après, je suis parti 2 ans à Paris pour faire un BTS. C'était en alternance chez Renault à l'époque et même ça, à Paris, j'ai jamais réussi à m'intégrer dans la vie trépidante de Paris. Mais là, tu vois, je revenais tous les 15 jours. Par rapport à Maillé. Ah non, pas du tout. Mais c'était une chouette expérience. Je suis revenu travailler 3 ans à Nantes. Pareil, je revenais tous les week-ends, voire tous les 15 jours pour la traditionnelle répétition, puis pour être avec mes attaches. Et puis après, je suis revenu en 2006. Je suis revenu en 2006 à Maillé. Et je travaillais à La Rochelle. Donc, tu vois, je faisais la route tous les jours, mais parce que j'avais vraiment besoin d'être à Maillé et parce que Maillé, c'est mon territoire, c'est mon village, quoi. Moi, ce que je connais de Maillé, mais je crois que c'est à Maillé, hein, c'est qu'on a Grégoire de Châtillon qui a une émission qui s'appelle Les Passionnés. Et de mémoire, il a fait un numéro avec le maire de Maillé, qui est un passionné. C'est ça, c'est bien lui. Ouais, c'est ça, c'est un collectionneur. De Citroën ou de je sais plus quoi, ou de Peugeot. Et il s'est fait un musée chez lui. Ouais. Et ça, c'est à Maillé. Et ça, c'est à Maillé. Ah, tu vois, c'est une capitale. Il y a Maillé, il y a des trucs, hein, c'est the place to be. Hein. The place to be. Alors, par rapport au Marais Poitevin aussi, alors on en parle parce que là, on est sur le printemps puis que la saison va bientôt reprendre. L'hiver à Maillé, c'est très, très tranquille, beaucoup plus que l'été, où finalement, la vie... Voilà, c'est un peu pareil toute l'année. Maillé, l'hiver, c'est pas comme il y a 40 ans quand on connaissait le bourg de Maillé avec l'usine qui rythmait la vie locale, qui avait des commerces dans l'artère principale de la commune. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de commerces dans le centre-bourg. La vie de l'usine n'existe plus. Donc l'hiver à Maillé est très calme. Et avec la généralisation, on va dire, des résidences secondaires, à défaut de dire des résidences secondaires. Du coup, il y a beaucoup de maisons dans le bourg de Maillé qui a ses volets fermés l'hiver. Donc, mais parce que c'est la mode, c'est la vie d'aujourd'hui en fin de compte. Et on a perdu un peu ce rythme un peu, cette ambiance qui rythmait. Ouais, voilà. Donc ça veut dire c'est que pour tous les villages, je pense. Hein. Toi, tu habites et tu travailles à Maillé, donc tu restes quand même beaucoup dans le bourg. Oui. Tu es un des rares à avoir ce rythme-là.
Oui, si on veut, je réfléchis, mais oui. Et en fait, c'était aussi le but de créer donc la brasserie dans le bourg de la commune. Je suis assez nostalgique de ces moments. Mon père était le receveur des postes de la commune, donc forcément le matin il faisait la tournée, l'après-midi il recevait les clients. Le matin, je partais avec lui en vélo, on faisait la tournée. Et du coup, je suis assez nostalgique de cette ambiance-là, de cette vie de bourg, où on trouvait tout. Il y avait 3 ou 4 épiceries, mais peut-être même plus. Mais tu vois, j'ai ces souvenirs de gamin. Et c'était une des raisons aussi du pourquoi j'ai voulu implanter ma brasserie dans le bourg de Maillé. D'essayer, modestement peut-être, mais de recréer une espèce de dynamique dans le bourg, dans le centre-bourg, de recréer quelque chose en fait. Et il y a combien de salariés chez toi maintenant? Là, on est 3. D'accord. 3, plus là on a un saisonnier, on est 4 actuellement. Et des gens qui habitent à proximité? Oui, c'est que des gens du village. Et est-ce que tu as l'impression, parce que c'est un peu quand même le discours qu'on entend, c'est que le Sud Vendée, il y a eu un creux, un gros creux. Alors on a eu la fermeture d'SKF à Fontenay. Voilà, il y a eu des moments comme ça qui ont fait que la dynamique, l'attractivité a sombré, mais qu'aujourd'hui, il y a quelques frémissements qui font dire que le Sud Vendée est en train de regagner ses galons de ville dynamique dans le sud du département. C'était une des raisons aussi du pourquoi que je voulais mettre la brasserie dans le Sud Vendée, c'est que de La Roche, en fait, le Sud Vendée, ça s'arrête à Luçon. Il y avait jamais rien en dessous, mais parce que ça a été des décennies comme ça. L'histoire fait que le Sud Vendée était un peu à part du reste de la Vendée, mais depuis une dizaine d'années, je pense qu'il y a une attractivité. Une attractivité qu'on n'avait pas il y a plus longtemps, qui fait que ça bouge. Ça bouge enfin, tu vois le pays de Fontenay avec le Vendéopole, avec toutes ces usines, ces entreprises qui se sont installées, on fait qu'il y a une dynamique quoi, et elle est plutôt positive. Maintenant, on est dans une crise un petit peu ennuyeuse en ce moment, une crise un peu économique, et j'espère que elle va pas enrayer un peu cette belle dynamique qu'on a depuis une dizaine d'années, quoi. Qui commençait et Même que une ça ne lui quinzaine, donne quoi. pas un coup d'arrêt. Non, ouais. D'accord. Là, on arrive sur Saint-Hermine. Oui. On ne va pas à Saint-Hermine, on Très ne bien. fait qu'y passer. Tu me disais que tu avais eu une idée de destination. Ouais. Et alors, en dehors des caméras. Et je t'ai dit, non, on va pas là. Ouais. Mais ça a quand même un petit lien avec ta production. En fait, pour tout te dire, je suis tombée sur un post de la brasserie. J'ai cru à un poisson d'avril. Je me suis renseignée. Je me suis dit, non, on m'a dit, non, c'est vrai. Il paraît que tu brasses de la brioche. Ah oui. On fabrique une boisson de céréales fermentée, pour pas l'appeler bière parce que voilà, mais on fait une bière à la brioche avec la maison Sicard. Ils sont venus il y a 3 ans à la brasserie, donc c'était Roger Sicard et un de ses collègues qui sont venus à la brasserie avec une idée de faire une bière au pain. Et en même temps, en fait, on a brassé plusieurs prototypes de bière à la brioche parce que je suis très fier de Maillé, bon ça je pense qu'on l'a compris, mais je suis assez fier aussi de la Vendée, je suis viscéralement attaché à mon territoire et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour mêler la Vendée, proposer un peu de Vendée dans nos bouteilles aux touristes, parce que forcément la Vendée il y a énormément de tourisme, etc. Et on est passé à ça de la bière au Préfou alors. Ouais, alors la bière au préfou, mais ça devrait pouvoir exister parce qu'il y a eu des expériences de fait en France sur des types de recettes, une bière au cassoulet, des choses comme ça, des choses un peu douteuses, mais je pense qu'on pourrait essayer de chercher un peu les codes du préfou dans la bière. Tu es parti plus sagement sur la brioche. C'est ça, et je me suis dit, le pain, quel pain j'ai fait, c'est sympa, machin, et on peut essayer la brioche. On a fait 9 expérimentations de bière à la brioche. D'accord. Et à chaque fois, elles se sont conclues par c'est bon, ça goûte bien, c'est sympa, on peut améliorer, etc. Mais j'avais un problème de positionnement marketing. C'est-à-dire que la cibule, tu aurais mis, mettons, cibule à la brioche ou un truc dans ce genre-là, je suis pas sûr que le consommateur comprenne de ce qu'on a voulu faire dans cette bouteille. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est pas fait pour nous, tant pis, on passe à autre chose. Et c'est là où j'ai eu le coup de téléphone de Monsieur Sicard. Et alors, du coup, je lui ai dit, venez à la brasserie, j'ai des choses à vous faire goûter. Et on a goûté les prototypes. Ouais. Et ils m'ont dit, c'est ça qu'il nous faut, banco. Alors moi, j'ai eu Véronique Sicard au téléphone. Je lui ai dit, je lui explique le principe de Sans Détour. Et donc, elle m'a dit, mais en plus, Maxime, je le connais bien.
Ouais. Je le connais, a priori, vous échangez Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Et donc, elle m'a dit avec plaisir. Donc, on va aller alors non pas à la fabrication, mais au siège plus ou moins historique à Ouais, Saint-Jean-de-Meunier de Sicard. Voilà, tu vois, on n'était pas trop loin de ton idée. Non, ouais, ouais. C'est en lien Mais avec j'aurais la jamais production. cru, j'aurais jamais cru qu'on aille ici en fait. Ah ouais, Tu vois, ça, comme c'est quoi, la magie de Sans Détour, c'est ça. magique. On parle musique? On parle musique. On va écouter les Cowboys Fringants. Alors moi, je connais de nom, mais je ne connaissais pas le répertoire. Je suis sûr Donc, que tu aimes eh maintenant. ben, j'ai beaucoup aimé. Bah oui, parce Ouais. que j'ai écouté en venant de chercher. Et alors, j'ai trouvé ça très sympa. Explique-nous ton choix. Alors, les Cowboys Fringants, j'ai découvert ça en 2019 grâce à mon voisin qui était fan des Cowboys. Et ça s'est tombé un peu dans une période de ma vie où ma mère est tombée malade. Ma mère est tombée malade d'une grave maladie et ma mère est partie du coup cette même année-là, de cette maladie-là. Et en fait, ça a été un peu un refuge pour moi, les Cowboys Fringants, parce qu'ils ont une musique assez festive, assez gaie. Enfin, gaie, la musicalité est gaie, avec des paroles qui sont, des textes qui sont un peu, comment dire, poignants, qui sont durs, qui sont et qui racontent la vie que l'on vit. Tu vois, ils ont sorti un titre qui était Plus rien, qui racontait la fin du monde en 2004, et tout ce qu'ils disent, en fait, t'as l'impression de le vivre aujourd'hui, quoi. Et c'était assez pas avant-gardiste, je sais pas si c'est le terme, mais en gros, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et en fait, je me suis mis dans ces chansons-là. J'ai vu les paroles, j'ai bu les paroles, et en fait, ça m'a aidé à surmonter un peu le deuil de ma maman. Et donc voilà. Et on les a vus en concert en 2022. Et tu vois, le chanteur est décédé de cette même maladie l'année dernière. Donc tu vois, c'est un peu bon, voilà. Alors, on écoute droit devant. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il y a tout de suite l'odeur. Donc ça, c'est agréable. Pardon, monsieur. Alors, bon, là, on n'est pas du tout chez toi. Non. En revanche, on ira voir après. On est donc au cœur de l'histoire Sicard, avec les brioches, et tu es distribué ici. Ta fameuse bière dont on parlait dans la voiture. La briochée, oui. À la brioche. Moi, j'avais une question. On a commencé à en parler très rapidement dans la voiture. Tu as commencé à dire, c'est vrai que ça devient un peu à la mode, les brasseries. Oui. Quel regard, toi, tu portes sur ce phénomène, sachant que à la Cibule, on existe depuis quand même bien plus longtemps que 2014, ce phénomène de mode, quoi. Après, c'était très facile d'ouvrir une brasserie comme d'ouvrir un restaurant, sauf que c'est plus fun d'ouvrir une brasserie. Ouais. Donc, voilà. Après, je pense que ce phénomène un peu d'une brasserie par jour, ça c'était en 2021, il y avait une brasserie par jour qui naissait en France, est en train de se tasser, parce que comme je disais tout à l'heure dans la voiture, on est aussi dans un phénomène un peu économique, un peu incertain, un peu tendu, avec des matières premières qui coûtent cher, avec aussi des charges qui se augmentent d'année en année. Donc ça commence un peu à se tasser. Et comme on disait tous depuis 10 ans, de toute façon, ceux qui resteront, c'est ceux qui font de la qualité et ceux qui ont une attractivité. Et voilà. Donc en gros, aujourd'hui, on arrive sur une profession qui devient mature. Là, ça commence un peu à s'assainir, un peu à se stabiliser. Et c'est une profession, comme tu dis. C'est-à-dire que certains qui ont voulu se lancer peut-être d'une manière très, très artisanale réalisent qu'en fait, c'est un boulot. C'est un boulot. Au bout de 2 ans, on se rend compte que porter des charges de 25 kilos, que commercialiser sa bière, que brasser de la bière dans de bonnes conditions et en faisant de la qualité, c'est exigeant. Et il y en a au bout de 2-3 ans se disent c'est peut-être finalement pas fait pour moi. C'est fun la bière, c'est super cool, on boit de la bière, on est générateur de bons moments, mais il y a quand même tout un travail derrière qui est pas simple. Et alors, est-ce que tu penses que celle-ci, cette fameuse briochée, elle pourrait recevoir un jour cette médaille au concours général agricole? Je sais pas, parce qu'on est sur une bière un peu hybride, hein, parce que on met de la brioche. Donc après, au salon de l'agriculture, enfin au concours général agricole, la problématique va peut-être être le positionnement dans une catégorie.
Il y a des blondes de moins de 6, des blondes de plus de 6, des ambrées de moins de 6, etc. Après, tu as des bières avec ajout de plantes, tu as des bières plutôt houblonnées, tu as des bières noires, etc. Et en fait, on est dans un style un peu, je ne sais pas où je pourrais la positionner. Inclassable. C'est ça. Nous, on a une Coffee Stout, donc c'est une bière noire au café qui s'appelle Intrépide. Et si tu veux, l'année dernière, ils me l'ont refusé parce que je l'avais mis dans les bières noires. Moi, pour moi, une Stout, c'est une bière noire. Mais ils m'ont dit non, c'est une bière avec un ajout de café. Donc c'est une mauvaise catégorie. Et il faudrait la mettre dans une catégorie autre. Mais sauf que je me dis, moi, la Stout au café, si je la mets dans une bière aromatisée à quelque chose, ben, en fait, les gars à la dégustation vont pas forcément savoir qu'il y a du café. Voilà. Donc c'est pour ça que je sais pas, en fait. Tu vois, là, ici, on a Maizet, c'est une triple, bière blonde de plus de 6, on a la blanche, etc. Toutes celles-ci ont été médaillées au concours général agricole. Et j'ai été capable de les positionner dans des catégories. Donc c'était assez simple de les présenter, en fait. Contrairement à la briochée qui peut être je sais pas, en fait. Et bon. Les Vendéens inclassables, ça c'est pas nouveau, hein, ça c'est un peu notre habitude. Alors ce que je te propose, c'est qu'on profite de la fin de l'émission aussi pour parler des projets, parce que je ne doute pas que tu en aies. Allez, on va manger de la brioche. Ça sent trop bon. Tu fais de la bière au café aussi. On peut s'asseoir? Super, merci beaucoup. Oui, on fait une coffee stout. En fait, on avait développé, on a ouvert en 2021 une torréfaction de café en même temps, associée à notre activité, donc qui s'appelait les cafés préambules. Je parle au passé parce qu'on a mis un terme à cette activité il y a un mois. Ouais, on faisait du café de spécialité et je pense que dans notre milieu rural, le café de spécialité était trop en avance, un peu comme l'était la bière en 2010 ou même avant quand l'usine s'est implantée. On s'est dit, bon, ben, c'est un peu un nouveau sur le territoire. Et le café de spécialité, en fait, on s'est confronté à un prix de vente beaucoup plus élevé qu'un café de grande distribution, sans citer de marque. Et le consommateur n'a pas forcément, même s'il y a eu le boom des cafetières à grains, etc. Mais du coup, ça n'a jamais trop fonctionné. Je pense aussi qu'on avait quand même l'activité bière qui nous a pris quand même pas mal de temps. Et on a fait ça peut-être un peu trop vite ou peut-être où les planètes n'étaient pas alignées. Et puis voilà. Donc on a mis un terme à ça il y a 2 mois. On a vendu le torréfacteur, on a tout vendu. Donc voilà, mais ça fait partie des bonnes expériences malgré tout. C'était super sympa de torréfier du café et voilà. Donc il y a eu cet épisode café. Est-ce qu'il y a d'autres envies? Est-ce que tu te recentres sur ton cœur de métier? On va se concentrer sur notre cœur de métier. On a agrandi et on a augmenté les capacités de production donc, il y a 1 an. Sauf qu'on a augmenté tout ça avec des charges forcément supplémentaires et avec un marché qui se tend et qui se rétracte un petit peu. Donc là, mon idée tout de suite présent, c'est un peu de renforcer, on va dire, notre présence et de ce que l'on sait faire, donc les bières que l'on sait faire, etc. Toujours en développant de temps en temps des bières un peu éphémères, pour réasseoir un peu, restabiliser un peu notre entreprise pour repartir après derrière dans de nouveaux projets. Il y a quand même un nouveau projet qu'on va faire, qu'on va lancer la semaine prochaine. On va rentrer en phase de brassage la semaine prochaine, c'est de la bière sans alcool. Parce que donc là, je ne veux pas m'éparpiller à aller faire autre chose. On reste sur notre cœur de métier, donc la bière. Et je pense que l'avenir n'est plus forcément à l'alcool. Il y en aura toujours, mais je pense qu'il faut savoir aussi développer des choses qui soient un peu plus vertueuses, c'est pas le terme, mais dans l'esprit, au moins pour la santé publique, tu vois, un peu pour la consommation, faire des choses un peu au-delà que l'alcool, qui va être, à mon sens, il y aura une espèce de tabou un jour sur l'alcool, surtout quand tu vois la génération des 16-18 ans qui ont un peu cette sensibilité-là de ne pas consommer de l'alcool régulièrement. Parce qu'on en parle de plus en plus. C'est ça. Alors après, ils vont peut-être en boire de trop le week-end, mais tu vois, la semaine, il n'y a plus d'alcool. Nous, dans le temps, on voyait nos parents, nos grands-parents, on buvait un verre de vin à table. Bon, les jeunes ne sont plus du tout dans cette optique-là. Et donc, je pense qu'il faut développer des choses qui soient autres que l'alcool. Et pour toi, c'est pas frustrant? C'est juste une autre manière de faire de la bière. C'est tout aussi passionnant. Parce que justement, faire de la bière sans alcool, c'est très simple. Parce que tu peux désalcooliser. Donc, tu as un appareil, c'est un genre d'alambic. Mais en fin de compte, c'est trop facile et c'est réservé quand même pour l'industrie. Là, je travaille avec les FBM, donc à Nancy, justement pour faire un développement de bière sans alcool dans le monde artisanal, si tu veux. Parce que là, il faudrait un pasteurisateur, il faudrait, etc., tout un tas d'équipements. Donc, on va essayer de développer avec d'autres systèmes, du coup, la bière sans alcool pour pouvoir réimplanter, en fin de compte, cette production qu'on a développée à Nancy à Maillet. Donc là, on va faire ça en 2 phases. Donc, on brasse à Nancy la semaine prochaine le premier jet pour, au fur et à mesure, réimplanter tout ça à Maillet et le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité du moment. Et là, on a la limonade. On en a lancé pour le marché de Noël de Maizet en fût. Et là, on va la lancer en bouteille pour le mois de mai, quoi, du coup. Donc là, on a ces 2 projets-là. Mais on reste quand même dans le cœur du métier.
mes gros projets. Oui. Et tout ça, c'est à Maillé, Oui. chez toi. Eh bien, merci beaucoup, Maxime Bonin. Je crois Avec qu'il y aurait plaisir. énormément de choses encore à dire ensemble. On peut passer la journée. J'attends la bière au Préfou. Ouais. Je voudrais tester. On verra ce que ça donne. En tout cas, on va suivre aussi les prochaines médailles parce que je ne doute pas qu'il y en ait On va en mettre en concours l'année prochaine. Ouais. Ah ben voilà. Donc on va donner rendez-vous l'année prochaine à la Cibule et à Maxime Bonin pour voir si le savoir-faire vendéen continue d'être reconnu au sein du Salon de l'Agriculture. Et ça, c'est vrai que régulièrement, on est médaillé. Il y a toi, mais il y en a plein d'autres aussi, des Vendéens qui reçoivent des médailles. Quant à nous, eh bien, c'est la fin de ce nouveau numéro 200 détours qui se termine à nouveau devant un café. Vous voyez, on va prendre une petite habitude, ça c'est très agréable. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle rencontre. Où en Vendée, eh bien, je ne sais pas. En tout cas, il y aura la voiture. À bientôt.